Bonjour et bienvenue dans ce podcast Rebondir avec Ensuite. Je suis Sophie Valenduc et aujourd'hui nous allons explorer la place de la famille quand la santé est mise à l'épreuve. Un événement cardiaque, ce n'est jamais vécu seul. Il y a la famille, l'entourage qui ont eu peur avec vous. Armelle, notre invitée, revient sur ce moment fort. Bonjour Armelle, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Armelle Elbar et j'ai 70 ans, je suis retraité bien sûr, et j'ai eu un incident cardiaque, même au-delà d'un incident cardiaque, puisque c'était un infarctus, alors que je faisais du vélo. Et je faisais du vélo avec mon épouse et au cours de cette balade, entre guillemets, j'ai dû faire un effort un peu plus fort que d'habitude, évidemment. Et j'ai ressenti une vive douleur qui a posé problème presque tout de suite. Mais je n'ai pas voulu m'arrêter à l'instant en pensant que je pouvais continuer et que cette douleur allait passer. Et puis, au bout de j'ai fait encore 1 ou 2 kilomètres. La douleur ne passant pas, mon épouse étant avec moi, j'ai préféré lui dire « appelle les pompiers parce qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal ». Les pompiers sont arrivés en premier. Rapidement, ils ont plus ou moins diagnostiqué un infarctus, mais ils ne savaient pas trop. Le SAMU est venu dans la foulée et ils ont constaté que c'était un infarctus. Et je me suis retrouvé à l'hôpital où là, on m'a posé 2 stents. Donc, alors que jusqu'à présent, je n'avais jamais eu de difficultés au niveau cardiaque, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi, mais une chance, je suis là aujourd'hui. Comment a réagi ta femme à ce moment-là, lorsqu'il y a eu l'annonce effectivement d'un infarctus Je crois que dans un premier temps, lorsqu'elle était avec moi, elle ne s'est pas posé trop de questions, elle a réagi, elle apparaît au plus pressé, c'est-à-dire appeler les pompiers, situer l'endroit où nous étions, parce que quelques minutes avant, nous étions en pleine campagne et il était impossible de localiser l'endroit où nous étions. Et comme j'avais souhaité continuer, on s'est retrouvés dans la ville et là on a pu indiquer tout de suite l'adresse où nous étions et qui a permis aux pompiers de venir rapidement. Tu l'as semblé pas trop stressé sur le coup, plutôt dans l'action ? Plutôt dans l'action sur le coup, stressé sûrement, mais elle ne me l'a pas fait apparaître. Mais je pense qu'elle a pensé au pire. Je ne m'en rendais peut-être pas compte, mais je pense qu'elle était très inquiète. Et après la pose de stent, pendant la réadaptation cardiaque, elle était présente sur ce moment-là de ta vie ? Oui, alors elle a été présente. Lors de la pose de stent, c'est très bien passé, impeccable. Hospitalisé à peine une semaine, 3-4 jours. Je suis ressorti. On m'a conseillé, si je le souhaitais, mais c'était à mon choix, de faire de la réadaptation. Ce que j'ai accepté tout de suite, puisque pour moi, déjà, c'était un choc d'avoir ce problème cardiaque. Et je voulais absolument m'en sortir. Donc, j'ai accepté la réadaptation. Et je suis parti en réadaptation rapidement, je dirais, presque 2 semaines après ma sortie de l'hôpital. À quel moment tu as annoncé la nouvelle au reste de ta famille ? Au reste de ma famille, c'est mon épouse qui l'a annoncé. Et ça a fait un choc aussi à tout le monde, parce que personne ne s'y attendait. Et rapidement, ma fille est venue me voir à l'hôpital. Tout le monde était très inquiet. Mais comme à première vue, ça s'est bien passé, donc ça a rassuré un peu tout le monde. Tu te souviens un peu de leur réaction ? Comment tu l'as vécu ? Leur réaction, je dirais, ils ne me l'ont pas montré. Ils étaient tellement contents de voir que l'opération cardiaque s'était bien passée, tellement contents de me voir reparler, rediscuter avec eux. Marcher doucement, mais ça allait, impeccable, tout avait l'air de bien se passer, donc ils m'ont pas montré, mais je suis persuadé qu'ils étaient très inquiets, c'est normal. Quelle a été la discussion avec ta famille quand tu leur as dit que tu allais faire la réadaptation cardiaque et que tu allais pédaler sur un vélo ? La réaction a été, je dirais tout de suite, positive, parce qu'ils m'ont encouragé à faire cette réadaptation sans savoir, puisque normalement au départ c'était 1 mois, donc c'était une réadaptation assez longue, sans savoir trop ce que j'allais faire. Lorsque je suis arrivé au centre de réadaptation, on m'a conseillé de faire qu'1 semaine et puis de faire de la réadaptation chez moi.
Donc on a mis à ma disposition un vélo, et puis quelques appareils, soulever de la fonte et autres. Et j'ai pu faire tout ce qui était prévu en visio, grâce justement à ce centre de réadaptation, qui était très efficace. Est-ce que la famille essayait d'aider pendant la réadaptation à domicile via l'application InSuite, ou alors ils étaient plutôt distants? Enfin, comment ils ont Non. accompagné la chose? Non, ils ont toujours essayé de m'aider. De toute façon, même s'ils ne le montraient pas, je sais qu'ils étaient là derrière pour voir si je faisais bien ce qui était prévu, pour m'encourager, non, mais c'était pas aussi marqué que ça, je veux dire. Ils étaient un peu, enfin, pas effacés, mais un peu en retrait. Mais je sais qu'ils étaient là tout le temps. Et puis, rapidement, j'ai eu quelques conseils lors de cette réadaptation, aussi bien sur mon hygiène de vie que sur ce qu'il fallait faire au niveau sportif et autres. Ma famille a pris ça en compte. C'est-à-dire que ce que je mangeais habituellement, je les ai mis de côté rapidement, tout ce qui est gras et graisse et autres, pour être plus près de ce que voulaient les médecins. Est-ce que des fois, tu avais l'impression que la famille voulait tout gérer, ou alors vous avez trouvé un équilibre entre les deux? Et est-ce que ça te dérangeait si ta famille voulait un peu tout gérer sur cette partie-là, être sûr que t'aies pas à nouveau un incident? Non, la famille n'a pas voulu tout gérer parce que c'est pas le style. Elle m'a laissé faire parce que ça revenait bien. Il n'y avait pas de difficulté particulière. J'ai vite repris, je dirais pas une activité normale, mais j'avais pas de besoin particulier. Le sport se faisait normalement. Il y avait que les repas, puisque je suis un piètre cuisinier. Donc les repas, c'est mon épouse qui faisait, et elle le faisait bien, quoi. Je veux dire, en mettant plus de légumes qu'avant, entre guillemets. Et puis je continue toujours. Une belle aide. Comment tu as trouvé ce nouvel équilibre? Donc là, j'entends effectivement que la cuisine a été changée, enfin la manière de cuisiner, les aliments qui ont été proposés dans l'assiette ont un peu été modifiés, suite aux recommandations effectivement des médecins ou diététiciens, etc. Et sur la partie activité physique, comment tu as pu retrouver cet équilibre après la réadaptation? Parce qu'effectivement, la réadaptation, c'est très suivi. C'est peut-être un peu plus facile de trouver son équilibre, mais après, une fois que ça s'arrête... Alors justement, j'ai trouvé ça un peu compliqué. Déjà, au sortir de l'hôpital, si je n'avais pas accepté de faire de la réadaptation, par exemple, je crois que j'aurais été un peu livré à moi-même, et je ne suis pas sûr que j'aurais fait tout ce que la réadaptation m'a permis de faire, à savoir du vélo, du sport, de la marche, enfin, et tous les conseils que j'ai pu obtenir pendant la réadaptation, je ne les aurais pas mis en pratique. J'aurais peut-être voulu refaire ce que je faisais avant, je ne sais pas. Bien que je me méfie maintenant, parce que je suis prudent dans tous les efforts que je fais, je les mesure à chaque fois. Donc je pense que la réadaptation était vraiment très bénéfique. Mais lorsque l'on quitte la réadaptation, c'est un peu comme quand on quitte l'hôpital, à savoir que on se retrouve un peu livré à soi-même, et puis il faut se débrouiller. Donc il faut essayer de continuer un petit peu ce que l'on faisait en réadaptation, ce qui n'est pas toujours gagné d'avance. Mais il faut pas lâcher. Il faut continuer tout le temps. Alors c'est facile à dire, évidemment, hein. Je cache pas qu'il y a des moments où je préférais ne rien faire un matin, mais j'essaye de m'y tenir, et puis ça marche bien, et il n'y a pas de souci. Dans cette routine que tu as mis en place, est-ce que des fois ta famille intervient en disant ce matin tu fais rien alors que d'habitude tu fais quelque chose? Ou alors est-ce qu'elle le fait pas et que tu aimerais qu'elle le fasse pour te soutenir? Ou non, au contraire, tu préfères vraiment avoir cette distance? Et ça peut être intéressant, je pense, pour peut-être l'entourage qui écoute ça. Alors c'est devenu presque je dirais pas une routine, mais presque une habitude. Tous les matins je fais mon vélo, je fais mon sport un peu là, même si c'est 30-45 minutes. Mais bon, moi ça me va très bien. Et il arrive parfois que, pour des raisons X, j'ai des rendez-vous un matin de bonne heure, donc je me dis, je le ferai pas. C'est pas souvent, mais ça peut arriver. Et dans ces cas-là, mon épouse me dit, oui, mais comment ça se fait ce matin? Pas de vélo, pas d'entraînement? Bon, il y a toujours une explication derrière. Si c'est pas mon épouse, lorsque j'ai mes petits-enfants, c'est souvent ma petite fille qui me dit, mais alors papy, tu fais pas de vélo ce matin? Mais donc ils sont quand même là, ils sont quand même présents, et c'est vrai que c'est important. Alors
comme je disais au départ, c'est pas aussi voyant que ça. Ils s'imposent pas, mais je sais qu'ils sont là et qu'ils surveillent ce que je fais. Donc l'importance de la famille. Et donc, toi, tu apprécies que l'entourage soit par petites touches présent et dise ah bah ce serait bien que, enfin là tu le fais d'habitude, là tu l'as pas fait. Ouais. Tu vois pas ça comme une surveillance, au contraire? Non, pas du tout. Un soutien pour non, je vois pas ça comme une surveillance, mais même dans mon alimentation. Bon, il arrive parfois aussi, sans avoir une alimentation stricte, mais il faut faire sérieusement. Si j'ai de la famille ou si j'ai des amis qui viennent, je mets un peu de côté pour une soirée ou pour un repas, je mets de côté ce qui est prévu, je mange normalement et je bois un petit peu d'alcool normalement. Et je sais que mon épouse regarde mais je sais que je suis un peu surveillé. Mais elle me dit rien, mais bon, ils sont là et c'est bien. Est-ce que tu as discuté avec ta famille de si j'ai à nouveau un incident cardiaque, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce qu'il y a eu une discussion de ça avec la famille? Oui, ça a été plutôt lorsque je suis sorti de l'hôpital, tout ça, puisqu'on a refait le point, on a repris à peu près tout ce qui s'était passé. Donc j'ai l'impression que maintenant, elles sont vraiment bien informées, bien au courant de ce qu'il faut faire, qui prévenir et bon, ce qu'elles ont fait. Mais surtout... éviter de se retrouver dans des endroits où on n'a pas de géolocalisation, entre guillemets. Même si on a un GPS sur soi, c'est pas toujours évident pour prévenir les secours. Et c'est bien de se retrouver dans des endroits qui sont marqués, qui sont indiqués. Ça facilite l'arrivée des pompiers, ça facilite le SAMU et ça évite de perdre du temps parce qu'on sait très bien que lors d'un incident cardiaque, la perte de temps, ça joue beaucoup. C'est énorme. Est-ce que ça les stresse? Est-ce qu'il y a un stress qui s'est installé au sein de la famille en se disant si ça arrive à nouveau, on a peur, si on part en balade en vélo, ou alors il y a eu une discussion autour de ça et le stress n'est plus présent? Il y avait peut-être une discussion au début autour de ça. Maintenant, ça fait 2 ans et j'ai l'impression que le stress, il n'y a plus de stress. On n'est pas à l'abri, ça peut toujours arriver. On fait le maximum pour que ça n'arrive pas. Mais ça inquiète pas et moi, ça m'inquiète pas non plus parce que quelque part, ce que j'ai vécu, je m'y attendais pas. Et je me dis que bon, ça pourrait revenir. Maintenant, je vois à peu près. Il suffit d'être bien pris et pris à temps, entre guillemets, par les secours pour que tout se passe mieux ou bien. Tu t'es créé une routine dans ta vie et que tu sais que tu es sur la bonne voie, peut-être aussi que tu te dis qu'il y a moins de chances que ça recommence parce que tu as... Oui, non, mais ça. Tout à fait, mais c'est ça. Par rapport à avant, entre guillemets, avant cet incident, j'avoue que c'est vrai que je m'étais calmé au niveau sport. Alors que je faisais du sport avant, il y a de nombreuses années, mais je m'étais calmé et j'en faisais beaucoup moins. Là, j'ai repris un truc régulier, donc quelque part, ça me va très bien. Et puis, au niveau alimentation, au niveau hygiène de vie, c'est nettement mieux. Donc, quelque part, tout est positif. Donc, si ça doit arriver, je ne dis pas que j'aurais tout mis de mon côté, mais j'aurais fait le maximum pour que ça ne m'arrive pas. Mais ça pourra arriver, bien sûr. Comment tu vis ça vraiment à l'intérieur de toi, en te disant peut-être qu'en fait demain ça peut arriver à nouveau, même si tu mets toutes les chances de ton côté, les chances sont énormément réduites, on le sait dans les chiffres. Si on a fait sa réadaptation, si on a modifié son alimentation, les chances sont drastiquement réduites, mais elles restent toujours présentes. Mais quelque part, c'est surprenant. J'aurais peut-être pas dit ça avant cet accident, mais j'ai l'impression que ça m'a... je n'aurais pas endurci, mais quelque part, j'ai une vision de l'accident ou de la mort qui pourrait arriver, il faut dire les choses, complètement différente. J'appréhende beaucoup moins les choses qui pourraient m'arriver qu'avant. Alors pourquoi ? Parce que j'ai vécu ce moment difficile. Bon, je l'ai vécu rapidement, puisque aussitôt à l'hôpital, tout s'est bien passé, et j'ai eu cette chance. Mais beaucoup de personnes à qui ça arrive n'en échappent pas. Donc je dis que ça peut m'arriver, et puis que si ça doit m'arriver, c'est comme ça. Faut pas s'inquiéter. Ça fait partie des choses auxquelles il faut se préparer. Mais ça ne m'inquiète pas du tout. Et puis je me dis que toucherons du bois pour que ça n'arrive pas. Et puis il faut continuer à pratiquer le sport. Il faut positiver. Si on ne positive pas, c'est sûr qu'à un moment donné, on reste en retrait. Et puis c'est très mauvais, c'est très négatif. Non, il faut aller de l'avant et puis faire le maximum de ce qu'on peut faire
pour que tout se passe au mieux. Mais si ça doit arriver, c'est que c'était prévu comme ça. Est-ce que ça a changé aussi quelque chose avec la relation avec ta famille? Vu que toi, tu as évolué un peu avec toi-même, est-ce que ça a eu un impact? Oui, ça a eu un impact, obligatoirement. Je me suis peut-être rendu compte encore plus qu'avant que la famille est très importante, très présente, et qu'on a besoin de la famille. Moi qui avais un métier où je me déplaçais beaucoup, j'étais parti souvent au long de l'année dans toute la France. La famille, je ne dis pas qu'elle était en retrait, mais la priorité, c'était mon travail, et c'était ce qui comptait pour moi. Et quelque part, là, je me rends compte que la famille, c'est très, très important. Et je le ressens encore plus maintenant, puisque je sais que même si je ne suis pas sous surveillance, mais ils sont là pour m'aider. Et puis, c'est primordial. Donc, il faut pas mettre la famille de côté. Et il ne faut pas se dire que ça ne reviendra pas, parce que ça peut revenir, malheureusement. Qu'est-ce que tu pourrais partager à un patient qui aurait du mal à aborder les sujets un peu compliqués comme ça avec son entourage? Qu'est-ce que ça t'a permis, toi, d'aborder des sujets? Je dis, alors c'est facile à dire, hein, mais il faut essayer de se confier à la personne la plus proche. Ça peut être son épouse, ça peut être son enfant, ça peut être un copain, ça peut être un ami, une amie, peu importe. Mais il faut essayer de se confier et puis s'expliquer. Et puis si parfois on a des difficultés à faire du sport, à régler son alimentation et autres, il ne faut pas se décourager. Il faut positiver. C'est peut-être plus difficile pour certains que d'autres. Et ça, je le comprends et je l'admets. D'autres vont se remettre plus facilement. Mais le temps fera l'effet. Et puis, quelque part, il ne faut pas se décourager. Il faut positiver encore une fois. Et qu'est-ce que tu pourrais partager à une famille, à un entourage qui écoute ça et qui a envie d'aider justement peut-être son mari ou sa femme qui a eu un incident cardiaque? Il faut pas être sur son dos tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut pas faire entre guillemets du harcèlement. C'est-à-dire qu'il faut pas sans arrêt lui répéter fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Je veux dire quelque part, d'abord parce que ça changera pas grand-chose si la personne est décidée ou pas décidée à suivre un traitement ou son régime et autres. Donc ça changera rien. Et puis je crois qu'il faut essayer de voir ça. Je n'irai pas de loin, il faut être proche de la personne qui a vécu un tel problème, mais il faut surtout faire en sorte que, au fur et à mesure, par petites touches, en lui disant ce qui serait mieux de faire ou pas faire, mais ne pas être sur son dos constamment et puis en train d'essayer de vouloir faire ce qu'elle n'a pas forcément envie de faire. Ok. Ça peut effectivement peut-être braquer aussi... Tout à fait. Tout à fait. Alors je dirais, c'est facile à dire, mais il faut un petit peu de psychologie, mais c'est un peu ça. Il faut savoir. D'abord, il faut savoir accepter la maladie de l'autre. Alors c'est pas aussi simple que ça. Hein. Quand on a quelqu'un avec qui on a vécu tout le temps, qui était en pleine forme et qui avait tout qui allait bien, du jour au lendemain, accepter qu'il a des problèmes de santé, c'est pas toujours évident. Mais il faut l'accepter parce que ce qui lui arrive à lui peut nous arriver à nous, à toi, à la personne. Donc, quelque part, demain, c'est la personne que l'on a en face. Et puis, donc, il faut accepter. Il faut accepter ce problème. Est-ce que ça met du temps, cette acceptation? En tout cas, pour ton cas personnel. Pour moi? Ouais. Ouais, ça... Alors, du temps, oui, ça a mis quelques temps. J'ai pas aimé de faire un infarctus. Alors, on choisit pas, hein, c'est idiot de dire j'ai pas aimé. Mais quelque part, non, j'ai pas aimé parce que j'étais quelqu'un qui n'avait pas de gros problèmes de santé, qui était je faisais du sport, enfin bref. Et j'étais bien dans ma peau. Et du jour au lendemain, il arrive ce qu'il arrive. Mais après, faut l'accepter. Il faut l'accepter et se dire que le corps vieillit, le corps se transforme. L'hygiène de vie n'est peut-être pas toujours rigoureuse, entre guillemets, hein, dans la vie, mais c'est comme ça. Hein. Donc, on a la chance d'arriver à un âge conséquent, entre guillemets. Hein. Il faut accepter. Il faut accepter de se remettre en question. Il faut accepter. Alors, accepter de se remettre en question, c'est aussi de se dire que il ne faut pas sans arrêt vouloir toujours être le meilleur ou toujours aller au-delà de ses forces. Arrivé à un âge, il faut se réguler et puis faire tranquillement. J'avoue que moi qui courais avant, je cours nettement moins et j'appréhende de courir parce que j'appréhende de me dire que si je fais un effort trop fort,
je peux récidiver. Et ça, je ne le veux pas, donc je me ménage. C'était peut-être un tort, mais c'est comme ça. Après, ça fait sens d'être plus régulier, rigoureux, mais pas dans l'intensité extrême. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je fais plus du vélo maintenant d'appartement et autres. Et sur ce système, j'arrive à me réguler parce que j'ai des plafonds, j'ai des hauts, j'ai des bas. Et je sais à peu près où je me situe. Et je le fais régulièrement. Donc je sais que ça entre. Alors, je ne sais pas les effets sur mon corps, mais quand je vois le cardiologue, tout va bien pour l'instant, je touche du bois, pourvu que ça continue. Donc ce que je fais n'est pas négatif, entre guillemets. Un grand merci Armel pour ces retours plein d'authenticité. On se retrouve dans un prochain podcast pour rebondir avec une suite.